Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 25 septembre. Et nous commençons la semaine et je t'invite vraiment à partager la Lectio Divina, de faire la Lectio Divina, même par écrit. On doit avoir chacun de nous un cahier seulement pour la Lectio Divina. D'accord, s'il te plaît. Pour répondre toujours aux questions, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu me dit personnellement? Quelle est ma prière? Quelle est la phrase qui enflamme mon cœur? Quelle est ma résolution? D'accord? Les 5 questions que nous devons répondre par écrit chaque jour. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Esdras, chapitre 1er, à partir du verset 1. Or, la première année de Cyrus, roi de Perse, pour accomplir la parole du Seigneur prononcée par Jérémie, le Seigneur éveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit proclamer et même afficher dans tout son royaume. Ainsi parle le Seigneur, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a remis tous les royaumes de la terre. C'est lui qui m'a chargé de lui bâtir un temple à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de tout son peuple, que son Dieu soit avec lui. Qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse le temple du Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Qu'à tous les rescapés, partout, la population des lieux où ils résident apporte une aide en argent, en or, en équipement et en monture, en même temps que des offrandes, des dévotions pour le temple de Dieu qui est à Jérusalem. Alors les chefs des familles de Juda et de Benjamin, les prêtres et les Lévites, bref, tous ceux dont Dieu avait éveillé l'esprit, s'élevèrent pour aller bâtir le temple du Seigneur à Jérusalem. Et tous leurs voisins leur apportèrent toutes sortes d'aides, argent, or, équipements, montures et cadeaux précieux, sans compter toutes les offrandes des dévotions. C'est surprenant. Un roi païen, Cyrus, qui va proclamer dans tout son royaume: le Dieu du ciel m'a remis tous les royaumes de la terre. C'est lui qui m'a chargé de lui bâtir un temple à Jérusalem en Juda. C'est surprenant, un un roi païen, qui s'intéresse à la terre sainte, à Jérusalem, pour venir rebâtir le temple de Jérusalem. Et après, il dit, quiconque parmi vous fait partie de tout son peuple, que son Dieu soit avec lui. Voilà, une bénédiction. On commence par une bénédiction. Il dit qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse le temple du Seigneur, le Dieu d'Israël. Voilà, allez bâtir le temple. Et après, il dit, même que partout la population des lieux où ils résident les rescapés apporte une aide en argent, or, équipement, monture et même des offrandes de dévotion. Et les gens vont aider. Les païens vont aider les Juifs qui avaient parti en déportation en exil. Après, maintenant, ils vont revenir, les Juifs, les Israélites, vont revenir dans son pays d'origine pour rebâtir le temple de Jérusalem. Il dit que Dieu avait éveillé l'esprit et comme ça, ils s'élevèrent pour aller bâtir le temple du Seigneur à Jérusalem. On voit l'action de l'Esprit Saint que touche le cœur d'un homme païen, d'un roi païen, qui va éveiller les hommes, les Juifs, les Israélites, qui va éveiller. Aussi, l'Esprit Saint va toucher le cœur des païens, qui vont donner des offrandes pour qu'ils puissent aller en Israël pour rebâtir le temple de Jérusalem. Le temple du Seigneur, le temple que Salomon avait bâti. Voilà que le Seigneur veut aussi rebâtir, fortifier, embellir notre temple, que c'est notre âme. Non pas seulement nos églises, elles doivent être belles, des lieux vraiment dignes du Seigneur et des prières, mais aussi ton âme,
doit être un lieu digne du Seigneur, aussi un lieu digne de Dieu, des prières. Voilà les deux temples. Le temple église, bâtiment, mais aussi l'église, notre âme, notre temple intérieur. D'accord? Mais c'est très beau de voir ce mouvement, l'action de l'Esprit Saint. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui comme ça. L'action de l'Esprit Saint en nous. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 126. Le psaume 126 à partir du verset 1er. Qui nous dit ceci. Quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche s'emplit de rires et nos lèvres des chansons. Alors on disait chez les païens, merveille qui fait pour eux le Seigneur, merveille qui fait pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène Seigneur nos captifs comme taureaux en Négueb. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant, on porte la semence. On s'en vient en chantant, on rapporte ses gerbes. Alors, les psaumes, ça parle exactement de ce que par la première lecture. Ici, il parle, voilà, ramène Seigneur nos captifs comme taureaux en Négueb. Et voilà ce qui sème dans les larmes, et ça, c'est la vie de l'Église aujourd'hui. Il a ce qu'on sème dans les larmes, les missionnaires, ceux qui évangélisent, et parfois avec beaucoup de difficultés, mais ils sont là en train de faire son travail, des missionnaires, d'évangélisation, sont là fidèlement, même si c'est difficile. Ils moissonnent, il dit, ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Ça veut dire que le Seigneur va faire porter du fruit à tous dans notre travail. Après, il dit encore, on s'en va en pleurant, on porte la semence. Ça veut dire que toute l'œuvre de Dieu, elle est difficile, mais on doit persévérer, on doit vraiment continuer l'œuvre et le Seigneur nous bénira toujours, 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 toujours. Car l'œuvre appartient à lui, ce n'est pas à nous. L'Église appartient au Seigneur, l'évangélisation appartient au Seigneur. Voilà, toute notre vie pastorale, missionnaire, appartient au Seigneur. Car c'est l'Esprit Saint qui est en œuvre à travers chacun de nous. C'est l'Esprit Saint qui travaille en nous, en chacun de nous, mais aussi dans le cœur de ceux qui accueillent et reçoivent la parole de Dieu. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 8, à partir du verset 16. Personne après avoir allumé une lampe, ne la recouvre d'un vase ou ne la met sous un lit. On la met au contraire sur un lampadaire pour que ceux qui pénètrent voient la lumière, car rien n'est caché qui ne deviendra manifeste. Rien non plus n'est secret qui ne doivent être connus et venir au grand jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car celui qui a, on lui donnera, et celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir, lui sera enlevé. Alors, ici, Jésus, à la fin, il dit déjà quelle est la clé de lecture de ce passage. Et Jésus va dire, car celui qui... prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Parce qu'on peut écouter la parole de Dieu. On peut choisir. Voilà, cette phrase, j'aime beaucoup. Cette phrase, je ne comprends pas, ou je n'aime pas. Et la personne va faire un tri, va choisir. Et Jésus dit, prenez garde à la façon, à la manière dont vous écoutez. Et Jésus va parler de cette image de la lumière. Il dit, après avoir allumé une lampe, on ne la recouvre d'un vase ou ne la met pas sous un lit. On la met au contraire sur un lampadaire pour que ceux qui pénètrent voient la lumière, ceux qui entrent dans la maison puissent voir la lumière. La parole de Dieu est la lumière qui doit éclairer toute notre vie, tous les aspects de notre vie. La parole de Dieu ne sert pas seulement pour ma petite prière. Voilà, je vais prier avec la parole de Dieu, mais après, la parole de Dieu reste
là, je vais à l'église prier, elle reste là. Après, quand je quitte l'église, j'ai oublié la parole de Dieu. Je vais faire ce que je voudrais, ce que je veux. Non, ce n'est pas correct. La parole de Dieu doit allumer mes pensées, doit éclairer mes pensées, mes paroles, la façon d'écouter, mes sentiments, mes actions, mes décisions, mon intelligence. La parole de Dieu doit éclairer tout. Ma vie à l'église, à la paroisse, dans la pastorale, le groupe que j'appartiens, ma vie familiale, ma vie de travail, mes engagements, mes rapports avec les autres. Sinon, c'est comme si on disait, et si la parole de Dieu peut entrer dans tel endroit, mais dans tel endroit, la parole de Dieu n'entre pas. Ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. On doit vraiment laisser la parole de Dieu éclairer tout notre être. Et voilà, car celui qui acceptera humblement que la parole vienne révéler tout ce qu'il est, il dit, cette parole va faire un travail en nous. Et après, à la fin, Jésus va dire, car celui qui a, on lui donnera, et celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir, lui sera enlevé. Ça veut dire, celui qui coûte vraiment et qui a, on lui donnera. Car celui qui a, on lui donnera. Ça veut dire que celui qui accueille la parole de Dieu, il va attirer la grâce de Dieu sur lui. Mais celui qui n'accueille pas la parole de Dieu, même ce peu qu'il a, va tout perdre. Parce que quand les démons arrivent, ils vont tout prendre si on le laisse. Ça veut dire que notre vie spirituelle, elle est toujours un combat. Notre vie spirituelle, elle est aussi un combat. C'est pour cela que être fidèle dans nos engagements, dans notre vie de prière, la vie eucharistique, notre confession, la lecture divine, notre chapelet, notre rosaire, il y a toujours un combat. Parce que les démons ne veulent pas que la personne soit fidèle. D'accord? Soyons fidèles dans nos engagements par rapport à notre vie spirituelle, à l'écoute de la parole de Dieu. Et le Seigneur nous aidera toujours. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin nous dit ceci. Vous n'avez pas ramené la brebis égarée. Cherchez celle qui était perdue. C'est ainsi que nous pouvons nous trouver exposés à la violence des bandits et aux dents des loups furieux. Et nous vous demandons de prier pour nous, quand nous sommes exposés à ces dangers. Et les brebis sont rétives, car lorsqu'on cherche celles qui sont égarées, elles disent qu'elles sont devenues étrangères, en s'égarant et en se perdant. Pourquoi nous appelez-vous? Pourquoi nous cherchez-vous? Comme si la raison pour laquelle nous les appelons et les cherchons n'était pas justement qu'elles sont égarées et qu'elles se perdent. Si je suis égarée, dit-elle, si je suis près de mourir, pourquoi m'appelles-tu? Pourquoi me cherches-tu? C'est parce que tu es égaré que je veux te rappeler, parce que tu vas à ta perte que je veux te trouver. C'est ainsi que je veux m'égarer. C'est ainsi que je veux périr. C'est ainsi que tu veux t'égarer. C'est ainsi que tu veux périr. Raison de plus pour que je ne te veuille pas. Oui, j'ose te le dire. Je suis importun. J'entends l'apôtre me dire. Annonce la parole. Insiste à temps et à contre-temps. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.